Bonsoir, je suis Félisco Bouagbe, journaliste à la retraite, l'auteur de ce roman, mon tout premier roman, que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Je suis arrivé à l'écriture, c'est, je dirais, par le goût de la lecture, d'une façon générale. Mais s'agissant particulièrement de ce livre, Le Prophète, c'est par un fait et un événement étrange et imprévisible, à savoir le songe d'une fin imminente du monde. Une fin imminente dans 3 mois, révélée à un pasteur par un ange qui lui enjoignit de la prêcher. Ce qui fut fait, Gagnon le prêcha largement. Pendant 3 mois de veillée de prière dans son église de renouveau charismatique à Palimé, pour suivre, n'est-ce pas, pour vivre ensemble l'événement prophétique. Voilà. En écrivant, mon engagement, c'est de participer à la richesse littéraire, de contribuer à la richesse littéraire du pays. Voilà. Et surtout aussi de faire, parce que les gens lisent peu. Donc, il y a peu d'engouement à la lecture. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, c'est un grand point d'interrogation. C'est une grande question. Donc, je m'engage à contribuer à trouver une solution, si possible, surtout à ce phénomène de peu d'engouement à la lecture. De peu d'engouement et populaire, bien sûr, à la lecture. Ce roman, Le Prophète, eh bien, pour en parler, je vais avoir recours à mon exposé liminaire qui présente ce roman comme suit. Sur le plan du contenu, c'est un roman face à des comportements sociaux tenaces établis par la société elle-même, à savoir les élans sociaux sans frein, fêtes et autres manifestations grandioses, mariages grandioses, funérailles grandioses, baptêmes grandioses, tout grandiose avec d'éventuelles suites fâcheuses, qu'importe. À savoir aussi des unions conjugales non réglementées, non déclarées, dit cohabitation. Entre parenthèses, c'est mon associé, c'est ma compagne, c'est ma partenaire, etc. avec d'éventuelles suites imprévisibles. À savoir même parfois le commerce religieux, à l'image de Gagnon qui se fit pasteur pour éponger son chômage. Et sur le plan du contenu, c'est ça, c'est ce que vous pouvez trouver dans le livre. Maintenant, sur le plan naissance de ce livre, c'est
l'histoire pathétique d'un jeune homme appelé Gagnon, originaire de Komabala, longtemps diplômé, sans emploi sur les rues de Lomé, puis enfin un emploi salvateur dans une grande société bancaire de la place. À la fin, un mariage grandiose, la prison pour détournement de fonds publics et le renvoi du service. Un homme lui proposa de l'aider à monter sa propre église. Donc, Gagnon se retrouva à Kpalimé, pasteur de sa propre église dénommée Prophétie. À ce titre, il eut un jour plutôt un songe et une fin, le rêve d'une fin imminente du monde, révélé par un ange qui lui enjoignit de la prêcher comme je venais de le dire tout à l'heure. Ce qu'il fit largement durant 3 mois de veillée de prière journalier dans son église, comme je venais de le dire une fois. Faux prophète à la fin, puisque le monde continue de tourner. Ah, ça, c'est des relations d'amour, relations de père et de fils aussi. L'environnement de Kpalimé, c'est-à-dire ma région, Ploto, je l'aime beaucoup. Mais je n'y ai pas vécu. Je n'y ai pas vécu en quelque sorte d'une façon normale. Parce qu'il y a d'autres. Mon père était enseignant, donc nous ne sommes pas. On n'habite pas régulièrement au village. Mais quand on est né quelque part, on a ce sang dans son intérieur. Donc disons que j'ai le sang de l'environnement de Kpalimé dans mes veines. J'aime mon village. C'est la relation que j'ai avec Kpalimé. Oui, dans l'avenir, c'est ce que je dis. Si je peux écrire, ça ce n'est qu'un petit le premier roman. Si je peux en écrire d'autres, j'allais militer, n'est-ce pas, à travers mon propre exemple et à travers mes propres livres. Je vais militer et à ce que l'engouement dont je suis en train de parler actuellement, que le peu d'engouement à la lecture soit réduit et même disparaisse.